À Oyem, plus précisément à la cathédrale Saint-Charles, et là nous rencontrons un prêtre très engagé dans la musique liturgique. Bonjour mon père. Bonjour. Veuillez vous présenter à nos chers téléspectateurs. Merci de l'opportunité. Je suis l'abbé Martin Eyombomba, prêtre du diocèse d'Oyem, et dans une paroisse de Sam. Et pour le diocèse, je suis en charge du chœur diocésain Saint-Gabriel dans la commission liturgique. Voilà. Alors comment est constitué ce chœur que vous dirigez? Alors le chœur diocésain est une volonté du Père évêque qui a bien voulu rassembler toutes les positions du diocèse, de toutes les paroisses, lors des grands moments, lors des grandes célébrations du 6e. Tous les choristes et tous les choristes se regroupent, forment un chœur et préparent les événements diocésains, les messes diocésaines. Ainsi, c'est ce chœur-là qui anime les messes lors de ces grands rencontres. Et les choristes, ils viennent de toutes les paroisses du diocèse? Les choristes viennent de toutes les paroisses du diocèse, toutes les paroisses. Donc, pour faire ça, nous essayons d'aller dans les zones de chaque paroisse, de les regrouper, les premières répétitions. Ensuite, on revient sur place ici à Oyem pour faire la mise en commun. Donc, ce travail-là, c'est un travail de tous les 2 mois de travail. On est touché là où ils sont et puis préparer la messe. Et comment avez-vous préparé la célébration aussi bien de la messe des ordinations, diaconale et sacerdotale, et cette messe de la Saint-Pierre et Paul? Alors, tout part de la volonté du Père évêque qui pour lui, la messe, c'est le sens. Il faut que la messe soit bien préparée, parce que c'est là où nous prenons toutes les grâces. Ainsi, nous mettons tout en œuvre pour que nous faisons beaucoup de répétitions, nous faisons beaucoup de compositions, tiennent compte de l'événement qu'on a préparé. Et donc, nous essayons de faire tout pour que les choristes maîtrisent le maximum de chants et donc que tout se passe pour le mieux. Voilà pourquoi vous pouvez voir ce travail-là. C'est un travail de longue haleine. Donc les gens sont rassemblés, beaucoup de répétitions, d'harmonisation en musique, c'est pas facile. Nous tenons aussi compte des réalités culturelles que nous avons chez nous. Et voilà, on met tout ça en musique. Et ça Il est remarquable de voir qu'à la communion, beaucoup de choristes, tous les choristes se lèvent pour aller communier. Comment se fait cette préparation spirituelle? Parce que quand on prépare les messes, nous avons beaucoup de temps de prière. Aussi au diocèse, l'évêque insiste beaucoup à ce que les chrétiens reçoivent la communion. Donc c'est travail qui est fait dans les paroisses pour que les chrétiens reçoivent la communion. C'est normal de voir que les chrétiens communient. Et nous sommes encore en train de faire pour que la plupart, la majorité, sinon tout le monde, communie. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous chantons les chants de communion et nous-mêmes, on ne peut pas communier. C'est vrai que beaucoup ont des situations assez difficiles par rapport à leur famille, par rapport à leur situation conjugale, mais nous faisons un travail avec elles pour les rassurer et que quand Dieu fait grâce, beaucoup s'avancent et reçoivent le corps de Christ. Un mot à l'endroit des choristes qui vous écoutent d'autres diocèses dans l'organisation d'un chœur diocésain. Un mot, c'est il faut que un chœur diocésain, tu parles de ce que l'évêque veut dans le diocèse. Donc, on met en musique la volonté du Père évêque qui veut rassembler tous les choristes. Et ainsi, une communion des choristes, c'est vraiment ecclésial. Quand on se met ensemble. On n'a fait rien d'avoir les sous-groupes. Lors d'une messe, chacun veut faire une messe. Quand on se met ensemble, on met le cœur ensemble, ça fait église. Donc, je recommande à tous les autres de prendre cet exemple-là et de travailler pour que, ensemble, nous chantions la gloire de Dieu. Merci, et priez aussi pour nous, pour cette œuvre-là. Merci, Père. Il y a une prière. Merci. Organiste, maître de chœur, c'est Ange Bruno. Ange Bruno, bonjour. Bonjour, Ambert. Alors, nous sortons de la messe de la clôture du jubilé et vous êtes maître de chœur de la maîtrise de la cathédrale Saint-Charles. Et alors, comment est organisée la maîtrise de la cathédrale? Merci, mon père. Alors, la maîtrise de Saint-Charles, c'est un ensemble de plusieurs chorales. La maîtrise de Saint-Charles, Saint-Basile, Angone, Itam,
musique tout le monde. C'est ça que la médise diocésaine. Et quand il y avait une manifestation comme ici, là, on a l'habitude de faire, on répète 1 ou 2 jours par semaine pendant le temps qu'il faut. Voilà. Comme ça, Et combien êtes-vous dans la maîtrise? une 70, 80 personnes. 70, 80 personnes. Un mot à l'endroit de ceux qui pensent que s'ils n'ont pas de belle voix pour chanter, ils ne chantent pas. Bon, je n'aime pas, je n'aime pas le belle voix. Il y a des tues et des belles voix. Il faut entraîner la voix à chanter. Même si c'est un faux, un début, ça va chanter. Juste, on n'est pas né avec belle voix. Nos voix étaient améliorées à force d'entendre. Donc, quand on est un peu frileux, on rejoint le groupe et on entend les choses chanter. Puis tu sais de quoi je parle. Merci. Une salutation aux choristes de Libreville qui vous regardent, Merci, particulièrement de Sainte-Geneviève, Oh là là. les Petits Anges. La Sainte-Geneviève est toujours dans mon cœur. Je suis même membre fondateur de la Connexion Geneviève. Et tout le monde était là-bas il y a 40 ans, plus de 50 ans. Même. Donc, je suis un peu gêné que je ne suis pas avec eux, mais ils sont dans mon cœur. Voilà. Merci. À bientôt. Merci. Nous avons là la responsable du chœur en langue vernaculaire ici à Oyem. Bonjour. Bonjour, mon père. Présentez-vous, maman. Je suis Madame Hélène Bécuy, coordinatrice adjointe de la chorale du chœur diocésain, chorale Saint-Gabriel. Et comment se porte Saint-Gabriel? Saint-Gabriel se porte très bien, je le dis par rapport aux réalisations, par rapport aux cérémonies, parce qu'on n'a jamais foigné, se porte bien, tout le monde est bien. Les activités se déroulent très bien à chaque fois que nous nous retrouvons. Et je dirais que c'est la chorale Saint-Gabriel qui est le chœur diocésain, regroupe toutes les paroisses du diocèse d'Oyem. Toutes les paroisses sont représentées et on se retrouve à chaque fois qu'il y a des cérémonies diocésaines. Et c'est l'évêque qui a lancé, qui a créé, qui a fait en sorte que cette chorale soit debout. Mais on se rend compte que lorsqu'il y a messe, que vous chantez, à la communion, tout le monde se lève pour aller communier. Comment se fait cette préparation spirituelle pour que tout le monde, la chorale, quasiment communie? Tout le monde, oui. Bon, je dirais non, parce que tous ne communient pas. Sinon, on se prépare d'avance. On se prépare d'avance. Il y a des journées de rencontres avant les cérémonies proprement dites. On organise des journées de rencontres. On a des répétitions, des assemblées générales au cours desquelles on se retrouve, on se prépare. On a le temps de se préparer, de mettre sur pied ce qu'on veut faire. La portière là ouverte. Le programme des chants, La portière là ouverte. la préparation spirituelle même. La portière là. Puisque notre aumônier, sinon notre coordinateur principal, nous prépare d'avance, nous exhorte d'avance à ce qu'on va faire, à quoi il s'attend de nous. Un mot à l'endroit d'autres choristes qui vous suivent actuellement? Je dirais aux choristes qui nous suivent, s'ils sont de Saint-Gabriel, c'est déjà bien. Mais ceux qui n'y sont pas encore, on n'est pas encore nombreux. Même si on paraît nombreux, puisque l'évêque nous demande d'arriver au moins à 300 choristes. Donc, je demande à ceux qui ne sont pas encore là d'intégrer la chorale, de venir chanter pour Dieu avec les autres. Car Saint-Gabriel, c'est une chorale vraiment très magnifique. Et les célébrations que vous suivez, les prestations que vous suivez, je crois que vous jugerez de vous-même ce qu'est Saint-Gabriel. Merci. Merci aussi.